Pour ces militants de la France insoumise, une alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon est possible, mais sous certaines conditions. Concernant le programme d'abord. On veut des engagements clairs pris par Benoît Hamon, l'abrogation de la loi travail, la sortie du nucléaire et puis la relance de l'activité. Ensuite, difficile pour eux d'imaginer un accord avec le PS qui tient les rênes du pouvoir depuis 5 ans. Le geste très fort qu'il doit faire, c'est de quitter l'appareil du Parti socialiste. On a un programme qui est tout à fait précis, qui a été écrit il y a longtemps, qui est prêt. On ne peut pas s'allier avec des gens qui, par exemple, ne sont pas prêts à abroger la loi travail. Le grand rassemblement de la gauche, cette militante socialiste qui fait campagne pour Benoît Hamon, l'appelle de ses vœux. Mais les négociations doivent d'abord porter sur le programme. Là aujourd'hui on se retrouve avec deux candidats qui sont forts à gauche et il est important qu'ils prennent le temps de discuter pour que ce rassemblement se construise principalement sur les questions d'orientation politique. Des négociations également saluées par ses adhérents au PS. Pour autant, pas question de voir se retirer leur candidat au profit de Jean-Luc Mélenchon. Les sondages aujourd'hui nous le disent, Benoît Hamon est aujourd'hui en tête de la gauche. Alors c'est tout naturellement à lui aujourd'hui de porter le programme socialiste, le programme écologiste, le programme de la gauche. On voit bien qu'il y a une aspiration au renouvellement. Et je ne pense pas que Mélenchon ce soit tout à fait le renouvellement. Benoît Hamon, et il incarne un saut générationnel qui je pense est salutaire pour la gauche et pour les progressistes. Des militants qui considèrent également que Benoît Hamon est porté par la dynamique d'une primaire, qui l'a désigné candidat du PS à plus de 58% des voix.